Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que j'ai faite exprès pour vous aider avec l'arrivée très prochaine de la nouvelle année sur Hearthstone, l'année du Phénix, et sa nouvelle extension d'ores et déjà annoncée, Ashes of Outland, qui va sortir le 7 avril 2020. Ashes of Outland, en français, Cendres de l'Outre-Terre. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour vous expliquer comment maximiser le gain de poussière avec l'arrivée en wild de quelques cartes du standard, donc quelques cartes qui vont partir au Hall of Fame. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le Hall of Fame, ce sont des cartes qui sont dans le pack standard de Hearthstone depuis le début du jeu, qui vont maintenant d'ores et déjà rejoindre le Wild et ne plus être jouées en standard avec les nouvelles extensions. Alors pourquoi envoyer des cartes au Hall of Fame ? Bien, c'est assez simple, ce sont des cartes qui sont considérées par Blizzard comme étant trop fortes ou problématiques pour l'instauration d'une nouvelle génération de decks et une nouvelle méta, notamment avec l'arrivée de nouvelles extensions comme Ashes of Outland. Les explications que je vais vous donner, les informations sur comment gagner un maximum de poussière avec ce départ au Hall of Fame me viennent tout droit du site Hearthstone Top Decks. Si vous souhaitez un maximum d'informations complémentaires, je vous invite à aller visiter cette page que je vous ai mis en description en dessous de la vidéo. Alors en attendant, nous on va voir un petit peu les cartes qui vont partir au Hall of Fame. Ce départ va avoir lieu le 26 mars 2020, donc aujourd'hui pour moi on est le 20, donc ce sera dans une semaine. Je vais vous présenter tout d'abord les cartes standards, enfin les cartes neutres qui vont partir. Alors il s'agit de notamment Leroy Jenkins et le géant des montagnes. Donc ce sont des cartes emblématiques pour ceux qui sont là depuis très longtemps. Le Leroy Jenkins, je suis bien navré, mais on ne l'entendra plus en standard arriver sur le board. Leroy Jenkins est un son que vous n'entendrez plus désormais en standard. On a également quelque chose de très nouveau avec ce départ au Hall of Fame. C'est une année dans laquelle Blizzard a eu envie de rework le prêtre et donc a éliminé du standard des cartes emblématiques, notamment les cartes qui permettent de construire le deck OTK, c'est-à-dire la Claire du Comté du Nord et l'Esprit Divin. Donc plus de prêtre OTK, de nouvelles mécaniques, j'espère, sur le prêtre, puisque on a là un rework complet. Alors, seul n'est pas touché par ce départ au Hall of Fame, le prêtre Resurrect, mais la nouvelle extension et le changement, le départ de certaines cartes d'anciennes extensions va remédier à ça, mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses importantes à savoir au départ au Hall of Fame. C'est que toutes les cartes que vous allez posséder Blizzard va vous redonner le coût en poussière de ces cartes, c'est-à-dire le coût qu'il a fallu théoriquement pour les crafter. Même si vous les avez obtenus dans un pack, vous allez recevoir le coût. Notamment pour une légendaire standard, 1600 poussières, ou une légendaire dorée, 3200 poussières. De plus, vous avez la possibilité de garder ces cartes. Vous allez recevoir la poussière qui a permis de les décraft sans que les cartes soient éliminées de votre collection. Vous allez donc pouvoir les jouer en wild ou compléter votre collection. Donc, on va essayer avec ces informations de maximiser l'obtention de poussière à l'arrivée de cette nouvelle extension. Alors, c'est un petit peu bizarre, mais ces cartes vont disparaître du standard et je vous propose de les crafter avant l'arrivée de la nouvelle extension, enfin avant le roulement du Hall of Fame le 26 mars. C'est un petit peu bizarre, mais donc on a 4 points différents. Dans le cas où vous ne posséderiez aucune copie de ces cartes, ni normale ni dorée, il faut en crafter 2 exemplaires en doré. Okay. Vous allez donc récupérer la poussière investie, donc tout ce que vous aurez payé pour les crafter, mais également vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de les décraft et donc de récupérer une plus-value.
Si vous ne les décraftez pas, vous aurez dans votre collection de toute manière les cartes en doré qui vous seront remboursées si vous êtes un collectionneur. Ça vous permet de up vos cartes. Par exemple, si vous n'avez pas Velen, la légendaire Velen, eh bien vous pouvez la crafter en doré. Vous aurez payé 3200 pour la crafter en doré, vous récupérez les 3200 poussières, et si vous la décraftez, vous récupérez 1600 poussières du décraftage additionnel. Deuxième point, si vous n'avez que un format standard et qui ne sont pas dorés d'une commune, craftez-les en doré. Ça ne va pas vous donner un gain de poussière très impressionnant, mais c'est toujours un gain. Il me semble que c'est une dizaine de poussières à peu près par carte. Si vous possédez 2 cartes rares, épiques ou une légendaire non dorée, ne rien faire. Vous avez le détail sur la page de Hearthstone Top Deck, c'est bien expliqué. Là, c'est pas worth. C'est vraiment pas intéressant de crafter. Si vous ne possédez qu'un seul exemplaire de carte épique rare ou de épique ou rare seulement, excusez-moi. Si vous possédez un seul exemplaire de rare et épique, alors craftez-en une en doré. Exemple, vous possédez un seul géant des montagnes qui ne soit pas doré. Craftez un deuxième géant des montagnes en doré. On va passer à quelques chiffres. Si vous ne possédez à l'arrivée de ce Hall of Fame aucune des cartes qui va partir, donc c'est-à-dire que vous avez la possibilité avant d'arriver au Hall of Fame, arriver le 26 mars le Hall of Fame, de tout crafter. Ça vous demandera un investissement de 19 200 poussières pour tout crafter. Vous récupérerez l'entièreté de votre investissement. Et en plus de ça, si vous souhaitez les décrafter, vous obtiendrez 5600 poussières sans rien faire. Si vous ne possédez pas assez de poussières, je vous conseille vivement de commencer par les légendaires. Si par exemple vous ne possédez pas Leroy Jenkins, commencez par crafter un Leroy Jenkins en doré. Si vous possédez des cartes qui ne sont pas dorées, dans tous les cas, vous ne faites rien. Vous possédez toutes les cartes, elles ne sont pas dorées, mais vous possédez toutes les cartes. Vous ne faites rien, et sans rien faire, vous obtiendrez le jour du départ au Hall of Fame, le 26 mars, 5560 poussières, sans rien faire. Si vous souhaitez les décrafter, le décraftage vous donnera 1340 poussières au total. Ce qui correspond en tout, si on fait la somme, 6900 poussières si vous ne faites rien et que vous possédez toutes les cartes standards. Un conseil que je pourrais vous donner et que la page donne également, c'est d'attendre le dernier jour avant de crafter vos cartes. C'est-à-dire que vous pourrez toujours obtenir ces cartes dans un pack et ce sera tout bénef pour vous puisque vous n'aurez même pas à dépenser les poussières. Donc attendez le dernier moment si jamais vous ouvrez des packs standards. Ce qui est important à retenir, c'est que vous n'obtiendrez les poussières pour un set de cartes, donc 2 cartes pour commune, rare, épique et une carte pour légendaire, vous n'obtiendrez que les poussières de 2 premières cartes, enfin des 2 cartes au coût les plus importants pour commune, rare, épique, et un coup de poussière pour une légendaire, pour un exemplaire. Par exemple, si vous possédez sur un set, par exemple ici, mon clair, alors attendez, je vais me décaler, vous allez voir, voilà, je possède 4 clairs du comté du Nord. J'en possède 2 en doré, 2 standards. Eh bien, le jour du Hall of Fame, Blizzard va me donner les poussières correspondant aux 2 cartes dorées, aux 2 exemplaires dorés, aux 2 exemplaires de coût le plus important. Si maintenant on va voir, si on va voir mon géant, mon géant des montagnes, je possède 2 cartes communes, je possède 2 cartes communes, je vais obtenir le coût de 2 cartes communes. Si jamais vous possédez une carte dorée et 2 cartes normales, vous obtiendrez le jour du Hall of Fame l'équivalent en poussière d'une carte dorée et une carte normale.
Attention, faites bien attention, cette astuce pour obtenir des poussières ne vaut que pour les cartes qui vont au Hall of Fame et non pas les cartes de la rotation de la nouvelle extension. Attention, faites attention, vous ne recevrez pas le coup en poussière de Ziliax, par exemple, qui s'en va à la rotation. Bon, c'est tout pour nous. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur ce gain de poussière, allez voir donc le site Hearthstone Top Deck et notamment la page que je vous mets en description. En attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous invite à mettre un pouce bleu si ça vous a intéressé, à me poser des questions si des choses n'ont pas été claires, si vous souhaitez que je revienne sur certains points. Également, donnez votre avis sur les cartes qui partent au Hall of Fame. Je sais que c'est toute une discussion, notamment autour mince. Alors, il y a une carte qu'on aurait aimé voir partir. Hop, je vais vous la redonner. Ah là, le Van Cleef, puisque sur mon stream, on a notamment pas mal discuté. On aurait aimé que le Van Cleef parte, puisque ça aurait permis de bouger un petit peu le voleur, et j'avoue que c'est une carte qui est pas très agréable à rencontrer en ladder, qui est assez game breakeuse quand elle arrive au mauvais moment et que vous n'avez pas la réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à nourrir la discussion autour de ces cartes qui partent au Hall of Fame. Donc je vous ai parlé de ma chaîne Twitch, je vous la mets en description, n'hésitez pas à venir me voir, n'hésitez pas à me soutenir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, des gros bisous à vous, c'était Illirium, ciao ciao ciao.